Toi aussi tu es à la recherche de livres et de nouveaux bouquins de romantaisie? Alors tu es au bon endroit, je t'amène avec moi dans des territoires inexplorés, avec ta nouvelle dose de romance et de fantaisie. J'ai pas mal de livres à vous recommander pour cette vidéo, donc on va commencer tout de suite par un basique que j'ai beaucoup vu sur TikTok, qui est donc Hadès et Perséphone. Personnellement j'ai les 2 premiers tomes, j'ai pas encore acheté le 3e parce que j'ai pas encore lu le 2e en fait, donc on verra bien. Lecture commune avec 2 de mes amis, enfin ma meilleure amie et une autre amie, c'était vraiment bien. Au début j'ai un peu eu du mal à accrocher personnellement, globalement j'ai bien aimé l'histoire. Pour ceux qui aiment le smut, il n'y aura pas de problème parce qu'en fait il y a du smut dedans. Ceux qui n'aiment pas trop le smut, pour un ordre d'idée, en fait ici il y en a 3, donc il y a quand même un petit peu de smut. En fait moi ce qui m'a dérangé un peu c'est que ça sort nulle part parfois. Vraiment des fois en fait c'était peut-être mon impression quand moi je le lisais, mais j'avais l'impression que ça pouvait être sorti de nulle part. Ils pouvaient leur parler où elle était je sais pas en train de faire un truc et puis d'un coup comme ça une scène de sexe et j'étais un peu surprise pour la majorité du temps. Non plus hyper choquant, mais voilà, des fois c'était surprenant. Un peu le contexte de l'histoire, c'est l'histoire d'Hadès et Perséphone comme on peut le voir dans le titre. C'est dans le monde moderne, donc c'est à dire que Perséphone elle est dans le journalisme dans une université grecque, et Hadès il travaille, en fait il a une boîte de nuit, casino, un truc comme ça. Il est connu pour faire pas mal de paris, de jeux avec des humains. Il a une mauvaise image auprès des gens parce que selon les dires, Hadès vole un peu l'âme des gens grâce aux paris qu'il fait avec eux, et que il sait que la majorité du temps ils vont perdre parce qu'il connaît un peu leurs points faibles, etc. Et l'histoire c'est que Perséphone elle va devoir faire pour le journal auquel elle travaille, elle va devoir faire un article sur Hadès et ses paris d'âme, faire la rencontre d'Hadès et il va avoir des rapprochements, etc. Il y a aussi tout le contexte du fait que Perséphone elle est censée être une déesse mais qu'elle vit parmi les humains, et que son pouvoir vraiment elle le contrôle pas du tout et elle le gère pas du tout, donc il va avoir tout ce contexte là, et puis elle va être dans une situation où elle va être inclus dans un pari d'âme avec Hadès. On peut voir leur histoire se développer. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est un livre qui n'est pas du tout connu sur BookTok, et ça me choque. Ça me choque en fait, parce que c'est trop un livre que les filles qui sont sur BookTok elles aimeraient. Enfin moi je suis sur le BookTok, je suis et sur le BookTok anglophone, tout ça américain, anglais, et le BookTok français, et en fait je l'en vois parler nulle part, et je pense que je l'ai vu mentionner une fois, et c'était pas vraiment un reviews et tout, enfin un résumé etc bien détaillé, donc vraiment ça me choque. Donc je vais en parler parce que c'est de la romance, du fantasy et tout, et c'est trop bien, et c'est un peu cringe parfois, mais c'est pas grave, c'est pas grave parce qu'il est bien, globalement il est bien, il y a pas mal de book boyfriend et tout dedans, donc c'est trop bien. Donc je vais vous en parler maintenant. C'est Broken Bones. Donc j'ai lu le tome 1 en français, mais moi j'ai du mal à lire de la romance en français parce que je le lis parfois hein, mais c'est dur parce que des fois c'est cringe, alors que vu que j'ai une distance émotionnelle avec l'anglais, je peux lire en anglais de la romance sans me sentir cringe. Voilà, je lis le 2e tome en anglais, mais j'ai lu le 1er tome en français. Je pense que c'est une trilogie, peut-être qu'il y en a un peu plus, je sais plus. Faudrait que je regarde, mais en tout cas j'ai trop aimé le 1er tome, et j'aime trop pour le moment le 2e tome que j'ai bientôt fini. Donc ça c'est le 2e tome. Je vais vous parler plus du 1er tome. Suivre la personnage principale qui s'appelle Holly, et on est dans un mode un peu un mélange du monde moderne actuel et un monde fantasy. Donc en fait c'est pas du fantasy, c'est du fantastique. C'est du fantastique. En fait, vu que je traîne pas mal sur le BookTok anglais, il mélange un peu fantasy, fantastique. Mais pour le contexte, Hadès et Perséphone, c'est du fantastique. Et Broken Bones, c'est plus du fantastique aussi. C'est du fantastique en fait. Pour vous parler un peu de l'histoire, sans spoiler, évidemment, il n'y aura pas de spoiler. En fait, le monde il est séparé en 2 dans Broken Bones. Il y a ceux qui n'ont pas de pouvoir et qui sont des humains, et ceux qui ont des pouvoirs et ils font partie d'un cercle. Donc la majorité du temps, j'ai l'impression qu'ils sont 8 à 6 personnes dans le cercle. Parfois ils peuvent être peut-être moins, je sais pas, mais en tout cas dans le contexte que j'ai, c'est à peu près ça. Les personnes dans ce cercle, si vous voulez, ils sont liés romantiquement à une personne principale dans le cercle. Donc on va dire, pour poser un peu le contexte un peu mieux, on va dire qu'il y a 6 personnes dans le cercle, 6 personnes qui sont liées l'une à l'autre, et il y en a une personne dans le cercle en particulier qui est plus importante on va dire que les autres, et qui est liée romantiquement à tous les autres.
Donc c'est un peu le système en fait d'âme sœur, etc. On suit la personnage principale qui est Holly et qui est la personne la plus importante du cercle et qui va disparaître du jour au lendemain sans raison quand elle est très jeune. Et en fait le problème c'est que en fait quand la personne la plus importante du cercle disparaît, ça va avoir une grosse conséquence sur tous les membres du cercle autour. Conséquences psychologiques, etc. Enfin vraiment c'est très dur pour ces personnes là, même s'ils se connaissent pas. Même s'ils ne sont pas encore fait la rencontre l'un de l'autre, ils peuvent se sentir en fait, ils peuvent sentir un lien entre eux très puissant. Et Holly va disparaître du jour au lendemain sans donner en fait de réponse à personne, sans donner de raison. Et nous on sait les raisons, mais les personnes avec qui elle fait partie du cercle, qui sont... j'ai 2 book boyfriends dedans. Et c'est très rare pour moi d'avoir des book boyfriends, mais il y en a 2 en particulier que j'aime trop dans le livre. Holly va disparaître et son cercle va la retrouver. Son cercle qui n'est composé que d'hommes qui sont incroyablement beaux, voilà, très populaires, très riches. On a un peu le contexte. Vous voyez, il y a un peu la troupe des gars riches, des gars beaux, des gars tatoués, des gars un peu ténébreux. Et elle va faire partie de ce cercle où ils sont tous attirés par elle. Il n'y a pas vraiment de jalousie parce que ils savent tous qu'ils sont liés romantiquement avec elle. Et il va avoir un peu l'enemies to lover. Il y a vraiment cette troupe d'enemies to lover dedans parce que tous la détestaient. Parce qu'elle a disparu sans donner de nouvelles et va réapparaître contre son gré en plus, parce que la fille elle voulait pas être retrouvée, d'accord. Ils vont être en mode mais pourquoi t'as disparu, t'aurais pu nous dire pourquoi et tout, on aurait été là pour toi, nanana. Et en mode ouais t'étais égoïste, t'as fait ça vraiment que pour toi et tout, enfin bref. Et nous on sait pourquoi elle a fait ça, on sait qu'elle a une bonne raison de faire ça, mais elle est vraiment tellement têtue à pas le dire que en fait ça va nous énerver un petit peu. Et puis il va avoir ce truc de on a envie que genre les gars le sachent pour qu'ils soient un peu plus gentils avec elle, parce qu'ils sont vraiment très durs avec elle. Donc enfin je vous laisse découvrir, je vous spoil pas. Donc voilà, en tout cas Broken Bones, moi j'aime trop l'histoire de pouvoir et tout, les pouvoirs sont archi intéressants. Vraiment, donc le world building est cool. Il y a aussi cette troupe, ils sont à l'université, etc. Donc c'est cool, franchement moi j'aime bien, je vous le recommande. Un livre que je vais vous présenter, je l'ai découvert au festival du livre avril dernier. Donc c'était trop cool d'ailleurs, j'espère trop que je vais pouvoir y retourner cette année parce que je voyage beaucoup mais en ce moment, mais j'espère vraiment que en avril, je pense que c'est en avril encore cette année, je serai à Paris pour le festival du livre. J'y étais l'année passée, mais voilà, j'espère que j'y retournerai. J'ai pas pu acheter ce livre là parce que c'est déjà assez ruiné, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est pour 2 livres, mais en tout cas je m'étais assez ruinée déjà. Ce sera dans les prochains achats. De toute façon je vous ferai un haul de tous les autres livres que j'achèterai. Ça s'appelle Divinité Rivale en français je pense. De toute façon je vous le mettrai là ou là. Et en fait l'histoire c'est, on est dans un monde où les dieux ils existent. Donc je pense que c'est les dieu grec. Le personnage principal est journaliste et travaille dans un journal. Elle va avoir un rival avec qui il compète un peu beaucoup dans son job. Va être très rapidement, tous les humains en fait sont entraînés dans la guerre contre leur gré en fait, parce qu'il va y avoir une guerre entre les dieux et ils vont être entraînés dans cette guerre sans qu'ils puissent y faire quelque chose. Son frère va disparaître et elle va devenir correspondante de guerre pour couvrir un peu le sujet de la guerre entre ces dieux. En tant que journaliste, il va avoir un échange de lettres avec son rival. Ils sont déjà rivaux initialement. Il va avoir des rapprochements, ils vont avoir des lettres qui s'échangent. Enfin, ça a l'air vraiment trop bien. Donc j'ai trop hâte de lire et de toute façon je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai lu. Pour le prochain livre, on va parler sérieusement maintenant, d'accord. Enemies to Lover. Enemies to Lover déjà pour commencer. Romantaisie, évidemment, parce qu'on est là pour ça. Mais dans cet Enemies to Lover là, c'est la personnage principale, fille, qui est le vilain. Il a ses raisons, mais en fait on va vraiment suivre les 2 personnages principaux dans toute leur romance de A à Z. C'est un slow burn. C'est un slow burn, c'est enemies to lover. Ils sont à la recherche du même artefact pour des raisons différentes. Il va avoir des plot twists, vraiment des gros plot twists, et c'est de la dark fantasy. Donc je pense vraiment que vous allez aimer. Je l'ai pas mal vu anglophones en parler, que ce soit des américains ou des anglaises, peu importe. Mais j'ai pas beaucoup vu de françaises en parler et je pense que vous allez aimer. Donc le livre maudit d'Azraël, je vous le mets là. Ça doit être votre prochaine lecture. Et le prochain livre que je vais vous présenter,
c'est un livre, donc pareil, romantasy, qui s'appelle Powerless, que je vous mettrai là. L'avis de ce livre était extrêmement mitigé. Donc en fait je voulais quand même vous en parler parce que peut-être que c'est le style de certaines d'entre vous. Donc je vous en parle quand même. Mais c'est... pas mal de gens ont dit que c'était un mélange entre Hunger Games et The Red Queen. Mais il y a d'autres personnes qui ont dit que c'était pas vraiment le cas. Personnellement, je l'ai pas lu parce que il est un petit peu mitigé par rapport à ce livre. Il y a pas mal de reviews qui sont bien. Il y a plein de gens qui disent qu'ils aiment, etc. Et il y en a d'autres qui disent que c'est un peu flat, un peu trop plat, qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité dans le livre. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait que vous passiez un œil dessus. Mais je pense que si c'est un livre où vous aimez retrouver des tropes que vous aimez bien qu'il y ait de la taquinerie entre les personnages principaux, qu'il y ait de la tension, du monde fantasy, où il y a des princes, et le personnage principal c'est un peu une voleuse, voilà, qui est vraiment dans un contexte où elle n'est pas du tout riche, etc. Et puis après elle a sauvé un prince et tout ça, et à partir de ça il va se passer pas mal de péripéties. Donc peut-être que vous allez aimer. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé. Je vous mettrai le résumé là, vraiment plus détaillé, comme ça je suis sûre de ne pas dire de bêtises. C'est un avis qui a été assez partagé par les lecteurs. Il y en a qui ont... En fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont trop aimé, voilà, qu'ils ont trop aimé, plein de bons avis, et ceux qui n'ont pas du tout aimé parce qu'ils ont retrouvé plein de choses qu'ils avaient déjà dans d'autres livres. Donc et ils ont l'impression que c'était un peu des copier-coller d'autres livres. À vous de vous faire votre avis. Donc pour le prochain livre dont je vais vous parler, pour ceux qui lisent en anglais, il s'appelle Frost. Pour ceux qui lisent en français, je vous le mettrai là. L'histoire d'un roi qui est à la recherche d'une femme, et pour ça il y a une compétition qui va être mise en place pour qu'il puisse trouver sa femme, et donc dans le royaume il va avoir des centaines et des centaines de femmes qui vont venir pour participer à la compétition tout simplement. Et d'un événement à un autre il va trouver une femme qui est la personnage principale, et en fait ils se détestent. Donc voilà, c'est un peu enemies to lovers toujours. Ils se détestent, elle est en mode mais de toute façon moi je t'aime pas, et lui il est en mode très bien parce que moi je t'aime pas non plus, et en plus de ça je veux pas tomber amoureux de ma reine. Enemies to lovers, où c'est la royauté, du fantasy. Donc je vous le recommande parce que je pense que vraiment c'est un livre que vous pourrez énormément aimer. Voilà, c'est un peu tout pour aujourd'hui. J'ai plein d'autres livres de romantasy que j'aimerais bien vous parler, plein d'autres livres de romantasy que je vais acheter ou que je vais lire, de romance aussi, de fantasy. Je ferai les prochaines vidéos sur ce thème là. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, ce mois-ci il y a mon propre livre de romantasy que je sors sur Wattpad. Donc là je suis en train de travailler sur les dernières corrections et j'ai trop hâte de partager ça avec vous. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je fais des très gros bisous et j'ai hâte qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'ai tellement d'idées et je sais que vous allez aimer. Voilà, gros bisous. Abonnez-vous, n'oubliez pas, et de liker aussi.